la différence quand même, c'est au moins sur l'écran, vous avez l'illusion que vous pouvez naviguer sur 50 pages de résultats pour prendre votre décision. Alors que là, Google, vous voyez là, quand Lionel demande à Siri quel est l'assurance le plus proche, alors il aurait pu peut-être préciser ses goûts, mais il l'envoie vers le Celsius. Est-ce que derrière, Siri dit le Celsius, c'est physiquement le plus proche, ou c'est celui qui me verse une petite commission au passage? C'est vrai, c'est ça le vrai problème. C'est le vrai problème. Mais sinon, c'est du pipeau d'employer le mot intelligence artificielle. Je vous signale à tout hasard, vous ne connaissez pas, que dans les années au siècle dernier, 82 000, j'ai créé et dirigé un laboratoire de recherche à Lyon qui s'appelait Reconnaissance de forme et intelligence artificielle. Et on ne faisait absolument pas d'intelligence artificielle quand on programmait les robots qui payaient les voitures. Vous savez, c'était un progrès colossal. Et la plupart des choses qui aujourd'hui, la voiture qui se balade ici, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des logiciels de reconnaissance de forme, vachement chiadés, ils sont connectés entre eux. Si on prend les moteurs de recherche, revenons aux moteurs de recherche, je tape quelque chose d'approximatif sur la conf de ce soir, j'écorche votre nom, pardon. Hein. En fait, il va être reconnu. Pourquoi? Parce que dedans, il y a de la logique qui s'appelle flou, d'accord? Et une partie des logiciels ne sont pas américains. La plus grosse école qui a fourni du monde aux Américains parce qu'ils avaient du blé était française. Aujourd'hui, le numéro 2 de Facebook, le directeur de la recherche, Yann LeCun, c'est un petit breton. Mon cousin a inventé Internet et c'est un français. Ouais. Et après, c'est les Américains. Donc, ça nous revient pour un problème de fric, pour un problème de marketing. Mais si on décompose derrière, ce sont des algorithmes. Vous avez un coup, employez-moi algorithme, pour corriger le mot intelligence artificielle. Voilà. Donc après, la question... C'est sûr que les Américains sont très bons en marketing, c'est-à-dire qu'ils reprennent des technos. D'ailleurs, Apple n'a pas, sur son smartphone, il a agrégé des technos, puis ils ont bien designé le truc. C'est-à-dire qu'ils ont fait du design, du marketing, ils ont été très bons. Et je pense que la force des Chinois aujourd'hui, c'est qu'il y a 30 ans, dans les congrès mondiaux, une partie des Américains s'appelaient Wang et ainsi de suite. Et ils se sont rebarrés. En France, on a formé à Lille et dans une usine Danone un des Chinois les plus riches, parce qu'en France, il a appris la reconnaissance de forme, il a fait des machines à trier le verre, vous savez, le verre pilé. Voilà, il a appris tous les secrets de boîtes. Une fois que les gens se sont fait avoir chez Danone et compagnie, il est parti en Chine. Et puis maintenant, il le double. Alors ça, pour revenir, bon, j'ai presque fini, mais effectivement, on pourra continuer la discussion. Ça, c'est une vraie tendance. Enfin, bon, Lionel le disait aussi. C'est quelque chose qui est en train de se développer. D'accord. Alors après, est-ce que tout le monde va s'équiper de ça ou pas? C'est sûr que il y a plein de gens qui trouvent ça vachement intéressant parce que ça amène des services. De la facilité, c'est toujours pareil. On amène de la facilité. D'ailleurs, il y a de ça des assistants. C'est un assistant. Parce que vous allez maintenant aller tout plus loin, et l'intelligence artificielle va servir à ça. Cet assistant, vous allez lui dire réserve-moi une table. Quel est le restaurant? Lui, il va téléphoner tout seul, il va réserver une table. Or, il va se connecter à l'intelligence artificielle. J'en ai marre de lire. Moi, je ne rêve que de ça. Alors, je vais vous montrer. Le chemin pour aller au Celsius, chercher les restaurants, les cuisines. Il va vite par finir. J'aurais fini. Oui, il faut laisser finir David. Mais j'ai juste une petite vidéo à vous passer. C'est la vidéo de présentation de Google Home. Alors, vous allez voir, c'est très bien marketé. C'est une vidéo américaine, donc il y a tous les stéréotypes de la famille américaine. Mais bon, voilà, ça vous montre. Et par contre, ça boucle avec ce que j'ai présenté tout à l'heure avec Nest. C'est-à-dire que les gens vont parler à la Google Home, et derrière, il y a aussi Nest qui est utilisé avec des ampoules connectées, avec plein de choses connectées. D'accord? Donc, vous voyez l'intérêt de Google d'avoir racheté Nest, c'est qu'après ils ont créé un univers complet qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Okay, well, play the morning playlist. Okay, playing morning playlist. Okay, Google, play music in all rooms. Okay, Google, I'm listening. Your flight to Portland is delayed by 30 minutes. Change my dinner reservation tonight from 7:30 to 8. Your reservation at Andina is now confirmed for 8 p.m. Hey Google, text Louise. Flight is delayed.